Finissons l'année en beauté avec ce qu'on peut appeler nos produits coup de cœur de cette année 2021. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour ce que je pense être la dernière vidéo de l'année 2021 sur la chaîne. Pour ça, mon côté nostalgique et moi-même, on a voulu faire une sorte de rétrospective des produits qu'on a le plus kiffé vous présenter sur la chaîne cette année. Et bien évidemment, on va aussi parler de vos produits coup de cœur de cette année 2021. Suivez-moi d'ailleurs sur Instagram, c'est là-bas que tout se passe, un petit peu tous les behind the scenes et aussi des concours comme il y en a un actuellement. Si vous n'avez pas eu tout ce que vous vouliez pour Noël, et bien là vous allez pouvoir remporter un iPhone, ou en tout cas tenter de remporter un iPhone. Commençons avec le produit numéro 1 qu'on a appelé le produit numéro 1, les Devialet Phantom 2. Un produit qu'on a pu tester en début d'année dernière et j'ai adoré. Et j'adore toujours puisqu'elles sont encore dans mon setup. C'est des enceintes absolument magnifiques. Avec un combo de 2, on a un son stéréo. En plus d'être très design avec ses finitions, avec des feuilles d'or apposées sur l'enceinte, notamment sur l'édition Opéra de Paris que j'ai pu choper. Elles sont incroyables, que ce soit dans les finitions, je vous le disais, mais aussi dans la qualité. C'est bluffant, que ce soit pour regarder des films, écouter de la musique dessus. C'est les enceintes qui tournent le plus chez moi, même si j'ai quand même des petits HomePod à gauche à droite. Mais elles sont incroyables. Je pense que c'est vraiment le produit phare de mon année 2021, tellement j'ai adoré. Et d'ailleurs, c'était un produit qui était dans ma wishlist de l'année 2021. Vous pouvez la regarder juste ici. On fera sans doute une wishlist 2022 pour voir ensuite, à la fin d'année, faire un petit récap de tout ça, si on a pu checker des cases ou pas. Pour le deuxième produit, on reste chez Devialet pour parler des Phantom 1. Quelques mois plus tard, j'ai pu la tester, la prendre en main. J'en avais juste une seule cette fois-ci, ça coûte assez cher. Du coup, c'était qu'un son mono, mais rien qu'avec ça, c'était incroyable. Bien sûr, on est parti aussi sur l'édition Opéra de Paris et combiner les trois, c'est complètement bluffant. Je vous ai fait des vidéos dédiées sur ces produits, donc je vous invite à aller les voir. Mais là, on a pu la tester un peu à gauche à droite, dans son environnement, dans un jardin, avec de l'espace, avec de la place. C'était incroyable, mais c'est pas une enceinte que j'ai conservée, tout simplement parce que c'est beaucoup trop puissant pour mon usage, pour le lieu dans lequel elle va être. Du coup, j'ai préféré la renvoyer à Devialet pour l'instant. On verra dans un temps futur si je craque pour une nouvelle enceinte, s'il y a un nouveau modèle éventuellement, ou bien si je repars sur une Phantom 1 parce que ça me plaît bien quand même. Le numéro 3, c'est le Samsung Neo QLED 8K, une télé complètement incroyable que je vous ai présentée en début d'année dernière en exclusivité sur Instagram. Donc suivez-moi si vous voulez suivre des contenus un petit peu inédits comme celui-ci. C'est une télé mais complètement bluffante. Déjà par sa finesse, son cadre entouré de haut-parleurs qui délivrent un son mais complètement bluffant. Bien évidemment, c'est Dolby Atmos, Dolby Vision et la qualité de la dalle est incroyable. Avoir ça chez soi, je pense que c'est un rêve et peut-être que ça viendra dans le prochain studio, mais en tout cas, ouais, cette télé, elle est folle. Je vous parlais de la qualité de la dalle, mais aussi les finitions du produit en lui-même, c'est bluffant. C'est vraiment une télé qui est bluffante, qui m'a touché en tout cas. Et quand on aime l'audiovisuel comme ça, quand on aime regarder des films, notamment un petit jour de tonnerre là-dessus, en 4K, oh là là, le rêve. Mais bon, on peut upscale en 8K. Ça c'est encore plus chouette. On va rester chez Samsung puisque le numéro 4 c'est le Galaxy S21 Ultra. Un produit qui est je pense le top sur le marché, en tout cas pour les smartphones Android. On a toujours cette guéguerre de préférence et d'ailleurs le produit d'après c'est l'iPhone 13 Pro d'Apple. C'est je pense les deux smartphones leaders du marché en 2021, mes deux smartphones préférés je pense, ceux qui ont le plus d'utilité aujourd'hui. On va parler d'autres smartphones bien évidemment, mais en tout cas c'est ces deux là que je vois le plus dans les mains du grand public. Le S21 Ultra, en plus d'avoir un beau design qui est quand même assez mastoc, je vais pas vous le cacher, on a une qualité photo et vidéo incroyable sur un smartphone Android et je suis content de le voir, même si c'est un smartphone qui est très grand et c'est pour ça que je l'utilise pas au quotidien. Et je voulais quand même le mettre dans ce top parce que c'est l'un des meilleurs produits que j'ai pu tester sur la chaîne. Et quand on revient à l'iPhone 13 Pro qui est juste ici dans sa plus belle coque, d'ailleurs son plus bel apparat, eh bien c'est mon smartphone quotidien, celui que j'ai dans ma poche pour le moment, un iPhone qui est le Nec Plus Ultra de ce qu'on a pu tester sur la chaîne, l'iPhone qu'on a emmené aussi à Chamonix, on a pu faire un tour en hélico avec. C'est un smartphone qui est bluffant de par sa qualité photo, sa qualité vidéo, sa dalle et son rafraîchissement 120 Hz, enfin bref, c'est un combo excellent mais qui coûte quand même très cher, tout comme le S21 Ultra finalement. C'est les smartphones les plus premium du marché, si vous voulez ce qu'il y a de meilleur, c'est soit l'un soit l'autre et ça dépendra de vos préférences. En parlant de préférences, il y en a un dont on peut pas passer à côté, c'est le Galaxy Z Flip 3.
un énorme coup de cœur. Vous savez que moi j'adore la famille des Z Flip parce que c'est les plus utiles. C'est ceux qu'on peut refermer sur eux-mêmes pour l'avoir dans la poche. Et avec cette évolution du contenu en verticalité, c'est un smartphone qui colle très bien dans l'air du temps. En plus de ça, il a baissé de prix par rapport aux années précédentes. Enfin bref, pour moi c'est l'un des meilleurs combos si vous voulez faire un premier pas dans les smartphones pliants avec des capacités qui sont très bonnes, décente, avec une qualité d'appareil photo moins bonne forcément que le S21 Ultra, mais en même temps moins cher, 500 € moins cher, c'est quand même important de le noter. Et puis voilà, on a accès à un smartphone pliant qui encore une fois est d'excellente facture. Le numéro 7 est un peu plus atypique puisque c'est le Dyson Pure Hot and Cool, un produit que j'ai acheté cet été et que j'adore. C'est un produit qui est en permanence dans le studio, qui fonctionne en permanence, que ce soit pour évacuer les particules, pour refroidir cet été, pour réchauffer cet hiver, c'est excellent. Et pour 700 €, franchement, je trouve que c'est un bon investissement à faire pour sa santé. Et vraiment, je vous assure que la qualité de l'air est vraiment meilleure. Par contre, au fur et à mesure de mon utilisation, je peux relever un point qui est chiant, c'est qu'au bout d'un moment, quand il fonctionne trop longtemps, il se met à siffler. C'est extrêmement chiant, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de regarder des tutos, j'ai essayé de regarder des avis parce que d'autres personnes rencontrent le même problème, même mes parents qui ont acheté suite à ma vidéo un Dyson exactement le même que moi, et bah ils ont le même problème. Bon, mon père il a une solution un peu plus radicale, il faut lui taper dessus. Moi j'ai pas envie de faire ça, hein, très clairement. D'ailleurs si Dyson passe par là, n'hésitez pas, hein, mes DM sont ouverts, on peut en discuter. Mais c'est assez étrange malgré tout, c'est un produit qui reste excellent et que je peux vous recommander si vous vivez dans un environnement qui peut être nocif, que ce soit par de l'humidité, des moisissures, que ce soit par des vapeurs toxiques comme quand vous faites à manger par exemple. Donc voilà, un très bon produit que je vous conseille. Le 8e produit, c'est l'iMac M1 d'Apple en jaune bien sûr. On a tourné tout récemment un setup autour de ces produits et d'ailleurs on a pu incorporer des HomePod mini jaunes aussi. Enfin bref, un combo incroyable. Je vous invite à aller voir ma vidéo dessus et quoi qu'il en soit, c'est un produit qui n'est pas encore complètement rentré dans mon workflow, tout simplement parce que je bouge quand même pas mal, notamment pour pouvoir tourner des vidéos. Ça sera bientôt un setup permanent. Je vous en dis pas plus, vous le verrez très prochainement sur la chaîne, mais en tout cas c'est un excellent produit que je peux vous recommander si vous avez envie ou besoin d'un ordinateur de salon qui est destiné à ne pas bouger, que vous allez pouvoir utiliser de façon familiale, mais aussi faire des trucs un peu plus chouettes dessus, comme faire de la retouche photo, vidéo, vous allez pouvoir le faire, c'est excellent. J'en perds ma voix, mais c'est excellent, et surtout c'est un produit qui est très design je trouve, parfait quand on veut avoir un petit salon un peu sophistiqué ou un bureau un peu sympa. Le 9e et je pense le dernier de ma liste, la Xbox Series S, le dernier produit finalement qui est arrivé sur la chaîne dans cette fin d'année, une console que je n'avais jamais testée auparavant. J'avais la Xbox Series X, j'avais la PS5 mais pas encore celle-ci, qui s'intègre bien mieux dans mon workflow et bien mieux dans mon setup, et c'est ce que j'adore. J'ai pas besoin d'avoir un trop gros contenu, j'ai pas besoin d'avoir de lecteur CD parce que tout simplement j'ai un lecteur Blu-ray 4K à côté, donc voilà, c'est vraiment l'excellent compromis et je me suis buté ces dernières semaines à Forza Horizon. J'adore ce jeu, il est incroyable, et si vous aimez un petit peu les jeux de course etc, vous allez pouvoir vous choper cette console, c'est excellent, en plus elle est disponible. Donc voilà, j'avais pu faire une vidéo d'ailleurs dessus, une sorte de compilation globale avec plein de différents accessoires super cool. Donc voilà, encore une fois je vous invite à aller voir tout ça, les vidéos sont en description si vous avez envie d'aller checker ça. Mais une excellente console finalement, et en plus qui est disponible, donc un peu le combo rêvé. Et peut-être que vous l'avez eu sous le sapin. En tout cas, je sais que certains d'entre vous l'ont eu. De votre côté, sur Instagram, vous m'avez partagé votre produit coup de cœur de cette année 2021 et on tourne quand même pas mal autour des mêmes produits. iPad Pro M1, on va aussi avoir l'iMac M1, on voit la Xbox Series S, le Samsung Fold 3, on a les Nothing Ear One, très bon produit. Il y a le Oppo Reno 6 Pro, excellent produit là aussi. Le DJI Mini 2, un produit que j'ai jamais testé pour le coup, mais je vous invite à aller voir la chaîne de Steven qui fait des vidéos incroyables sur les drones. Après, on a de l'iPhone, du Z Flip 3, on a du Fold 2 aussi, MacBook Pro 14 pouces. On a vu pas mal les nouveaux MacBook Pro arriver et tourner. En tout cas, c'est votre produit coup de cœur apparemment. Voilà vos petites suggestions. Je vous invite encore une fois à me suivre sur Instagram. On fait des contenus comme ça un peu exclusifs où je vous partage et vous allez pouvoir me répondre directement. C'est toujours chouette. Donc voilà, au final, j'ai rempli quelques-unes des cases de ma wishlist 2021, notamment au niveau des deux vialets, le Galaxy Z Fold 3. J'avais plusieurs suggestions, un design plus fin,
qui n'est jamais arrivé. Par contre, un smartphone qui est plus accessible puisqu'il a perdu 500 € et ça c'est cool, à un prix un peu plus honnête. Par contre, on garde le même format avec une robustesse en plus et ça c'est vraiment chouette. Je voulais une nouvelle Apple TV 4K qui est arrivée mais sans la grosse nouveauté que je voulais voir, le lecteur Blu-ray 4K à l'intérieur. Je vous l'ai dit, j'en ai un dédié pour ça, pour pouvoir regarder mes films, mais j'aurais aimé avoir une sorte de combo des deux, comme ça ça réduit un peu tous les appareils que j'ai chez moi et au moins avec un seul truc on aurait pu lire tous les contenus exclusifs de streaming et aussi des contenus Blu-ray 4K que je peux utiliser. C'est jamais arrivé. Je voulais aussi le Mac Pro M1 avec un écran Pro Display XDR plus entrée de gamme. Ça aussi c'est pas encore arrivé, peut-être en 2022, en tout cas j'espère pour le Mac Pro parce que bon là j'ai commencé à changer de caméra, changer de workflow etc. J'ai hâte quand même de voir ce nouveau processeur arriver dans cette belle bête. Donc c'est encore une fois une chose qui n'est pas arrivée mais peut-être l'année prochaine. Et puis il y a aussi une nouvelle télé OLED. Ça fait un moment que j'ai envie de changer ma télé, un moment que je l'ai pas fait, mais ça devrait arriver d'ici début 2022. Je vous en dis pas plus, c'est quand même pas mal de surprises que je vous réserve, mais vous verrez tout ça en temps et en heure. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, une sorte de récap et une sorte de conclusion à cette année 2021. On se retrouvera très bientôt en 2022 du coup pour faire éventuellement une deuxième wishlist, une wishlist 2022 pour voir un petit peu ce qui nous attend en cette année et ce que j'aimerais avoir aussi, parce que là il y a pas mal de choses que j'aimerais avoir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, une excellente année, une excellente fin d'année quoi qu'il en soit. Reposez-vous bien, profitez bien de vos proches, faites pas trop la fête pendant le nouvel an et on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!